Devant le flux des véhicules au lac Vert, une nouvelle réglementation est sortie par la mairie. Est-ce qu'on peut avoir plus d'explications parce qu'elle pose beaucoup de questions sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est bien légitime. En fait, suite à l'épisode de Covid-19, les gens ont choisi des vacances de proximité. Il y a énormément de monde dans les Alpes, dans le sud de la France, mais en particulier en montagne où les gens cherchent déjà de se mettre au vert et puis de rechercher aussi l'air frais. Donc il y a beaucoup de monde au Pays du Mont-Blanc et à Passy en particulier, c'est le cas au lac de Passy et aussi sur les sites d'altitude comme Plaine-Joux. Ce qu'on a noté effectivement, c'est qu'il y a un stationnement complètement anarchique au niveau du lac Vert, où les gens se garent n'importe comment. Alors qu'il y a des capacités de stationnement sur le parking de la station. Il y a 700 places. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est inciter les gens à se garer davantage sur le site de Plaine-Joux. Alors pourquoi un parking a été réalisé récemment? C'est l'héritage de l'ancienne municipalité. Donc au Lac Vert, les gens ont pu constater qu'il y avait des aménagements qui ont été réalisés, des aménagements qui avaient été lancés juste avant le second tour, hein, qui avaient été engagés avant, qui ont été réalisés avant le second tour. Donc c'était lancé, on ne pouvait pas les arrêter. Ce qu'on souhaite faire, nous, c'est diminuer le nombre de places de parking au niveau du Lac Vert, en accord avec les socioprofessionnels de Plaine-Joux et du Lac Vert et du Châtelet, et inciter, comme je le disais, les gens à se stationner sur Plaine-Joux où il y a 700 places de parking disponibles. On a bien entendu pensé aux personnes à mobilité réduite parce qu'il faut que le site soit accessible aussi aux gens qui ont du mal à se déplacer, aux personnes un peu âgées, voire des personnes qui ont des soucis de santé. Donc c'est pour ça qu'on a réservé des places handicapées au niveau à l'entrée du lac Vert. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est une période de test. Aujourd'hui, on attend de poser les panneaux, hein, on ne les a pas encore reçus au niveau de l'entrée de Plaine-Joux, les panneaux qui incitent vivement les gens à se stationner sur le site de Plaine-Joux. En termes de cheminement, c'est un quart d'heure, 20 minutes par les chemins pour descendre jusqu'au lac Vert. C'est une belle balade, elle est accessible. Quand on vient chercher la nature et essayer de passer du bon temps et de faire un peu de sport, c'est pas forcément contraignant. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Je le répète, les socioprofessionnels étaient d'accord, on en a parlé ensemble, on est allé voir sur le terrain avec eux pour mettre en place ces mesures de régulation. C'est une période de test. On a pris la saison en cours, on essaiera de tirer un bilan à l'automne pour avoir des dispositions un peu plus carrées, j'ai envie de dire, l'année prochaine. En tout cas, la volonté, c'est de préserver le lac Vert du flux de voitures. On ne peut plus se permettre d'avoir des voitures garées dans les bois, n'importe où. Les gens qui arrivent de Servoz ou qui viennent de l'ancienne route débouchent sur un parking qui est rempli de voitures et c'est pas ce qu'on vient chercher au lac Vert. Donc nous, en tout cas, on va réguler le trafic pour préserver ce site et puis préserver sa quiétude. Par rapport au transport qui est prévu, les navettes, il y a une question qui est récurrente. Est-ce que ça sera payant? Est-ce que ça sera gratuit? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà déterminé? Non, c'est pas déterminé, on lancera une étude. Donc ce qu'on espère faire, ça va être serré, hein, avec le décalage des élections. Normalement, je rappelle qu'elles devaient avoir lieu fin mars. Voilà, on a quand même perdu pas mal de temps. Mais ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire quelque chose pour cet hiver déjà, d'avoir un service de transport à partir de cet hiver-là. On a déjà regardé un peu avec les transporteurs. Ça risque d'être serré parce qu'il nous faut une étude quand même, avec un schéma de circulation. Sur le principe du paiement ou non, c'est jamais gratuit. À Chamonix, au niveau de la communauté de communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, le transport est en libre accès, mais les collectivités et les acteurs socioprofessionnels payent derrière. Donc c'est 5 millions d'euros par an de budget pour le train et le bus. Nous, à Passy, on n'a pas les moyens ni de la communauté de communes de Chamonix et encore moins de Chamonix tout seul. Donc on pense que c'est bien que les gens se rendent compte du service qu'il y a derrière. Ça sera un prix forfaitaire symbolique, voilà, de l'ordre de l'euro pour le trajet, mais ça ira pas au-delà. En tout cas, c'est important que les gens se rendent compte de la valeur du service qu'il y a derrière. Et une question également qui est arrivée, qu'en est-il pour ceux qui habitent aux ailleurs, qui ont besoin de passer? Bien entendu, les gens peuvent toujours monter en 4x4 aux ailleurs par la route du lac Vert et le nouveau cheminement qui avait été réalisé suite à l'effondrement d'une partie de la falaise. Donc aujourd'hui, les gens peuvent monter en 4x4. Il y a un espace qui est réservé à cet effet au niveau du parking en face du restaurant du Lac Vert. Il y a deux sens interdits, c'est pas pour les 4x4. Les sens interdits concernent les voitures. Pour ce qui avait été prévu à la base par la majorité sortante de faire un grand parking devant le restaurant, nous on l'a fermé. Par contre, il y a un cheminement qui est autorisé pour monter en 4x4. Il y a un panneau autorisé au 4x4 qui est un peu plus haut. On va le déplacer pour que les gens aient bien l'information. Et il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'usage. Il y a un petit sentier piéton pour ceux qui veulent absolument passer sur le sentier piéton pour monter au Châtelet et aux ailleurs d'en bas, mais le chemin 4x4 est bien entendu ouvert. C'est un projet qu'on avait soutenu nous à l'époque en tant qu'élu d'opposition. Il fallait trouver une solution alternative. Le passage dans la falaise d'Erven, faut oublier, c'est trop dangereux, il y a trop d'aléas.
Donc il y a pas de souci, les 4x4 peuvent passer en bas. Le lac vert est classé comme espace naturel sensible, donc il a fait l'objet d'investissements, comme je disais à l'instant, avec des subventions assez importantes du département notamment. Il faut qu'on lui rende davantage d'espace et qu'on le laisse sa vocation naturelle. C'est ce que les gens viennent chercher. Ça reste accessible, il faut qu'il le soit. Et par contre, les voitures, c'est un autre temps. Donc aujourd'hui, on limite l'accès en voiture et seuls ceux qui en ont vraiment besoin pourront y accéder. La passerelle himalayenne, on sait que réussir pour Passy n'était pas pour au départ. Aujourd'hui, elle est fermée. Beaucoup de gens pensent qu'elle est fermée parce que c'est un projet qui n'était pas voulu. Qu'en est-il exactement? Non, c'est simpliste de tenir ce type de propos. Faut être respectueux des investissements publics qui ont été faits. Bien entendu, on était contre ce projet, on l'a argumenté par rapport au coût, par rapport à sa pertinence, par rapport à sa dimension. Aujourd'hui, il est là. Il n'est pas question de le fermer par une vue de l'esprit ou par dogmatisme. Donc, on l'a dit pendant la campagne, la passerelle sera intégrée dans le schéma de circulation touristique à partir du plateau. Et ce que l'on veut vraiment davantage mettre en avant et faciliter, c'est la liaison plateau lac vert, pleine joue pour les habitants et les touristes, hein, d'avoir des choses à réaliser dans ce périmètre-là. Il y en a plein qu'on valorisera et vous verrez ça l'année prochaine. En tout cas, il n'est pas question de fermer la passerelle sur des a priori. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer la passerelle le soir de mon élection avec mon équipe, le 3 juillet, parce qu'il y avait des doutes sur les fondements techniques. Donc il y a une pièce qui avait disparu et qui a occasionné un déséquilibre de l'ouvrage, notamment au niveau du garde-corps. Donc quand on a vu ça, on a cherché à missionner un cabinet spécialisé. Donc on a mis un peu de temps à le trouver, mais on a finalement fini par en trouver un pour savoir si c'était un acte de malveillance comme l'ancien maire l'avait cru. On a eu raison de faire le nécessaire au niveau de la gendarmerie pour savoir si c'était un acte de malveillance ou pas, surtout qu'on avait d'autres indices qui pouvaient le prouver. Bon, on a commandé cette étude-là, elle vient de tomber. On a une réunion cette semaine avec le cabinet d'ingénierie et les concepteurs. C'est pour ça qu'on ne diffuse pas du tout de documents techniques au grand public. On voit d'abord avec les concepteurs. Dans ce rapport d'étude, il a été constaté qu'il y avait quelques problématiques au niveau de la conception de certaines pièces, des problématiques qui sont résolvables, donc on va en parler avec les deux parties. Et une fois qu'on aura trouvé les solutions techniques et remplacé les pièces défectueuses, et qu'on aura l'avis externe, donc on opérera un contrôle interne à la fois par le constructeur et un nouvel avis externe technique pour cette passerelle, on la rouvrira quand les conditions de sécurité seront réunies. Moi, je considère qu'on ne peut pas prendre de risques, surtout sur un ouvrage qui a un usage quand même marginal, hein. Ce n'est pas déterminant pour la circulation ou le déplacement des gens à Passy, hein, c'est à destination de loisirs, donc on ne peut pas se permettre de prendre de risques, surtout sur un ouvrage neuf. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de fermer la passerelle. Et bien entendu, quand elle sera opérationnelle, elle sera rouverte. Enfin, une troisième question qui fait beaucoup de bruit, celle qui fait peut-être le plus de bruit. On parle d'un festival reggae au lac de Passy. Alors tout le monde a envie d'avoir des festivals, c'est vrai qu'il y a un côté sympathique et pourtant ce festival n'est pas autorisé par la mairie. Alors, c'est vrai qu'on a fait une communication quand on a eu vent de ce projet-là. Ce festival a été le résultat d'une convention signée par l'ancienne adjointe à la culture de la précédente majorité, une convention qui a été signée au mois de juin, à moins de 2 semaines du second tour des élections municipales. Donc chacun appréciera la pertinence de cette signature, d'autant que cette signature est intervenue contre l'avis du maire sortant de l'époque et contre l'avis des services culture. Donc il faut quand même tenir compte des experts sur le terrain, au niveau des agents municipaux du service culture et événements, et puis quand même du premier édile de l'époque qui avait quand même aussi des raisons de refuser ce festival. Donc on sent un peu un passage en force. Cette convention qui engageait la commune sur 3 ans n'a pas été votée en conseil municipal. Donc il y avait une indemnisation du terrain qui était prévue et qui exigeait une mise à disposition par la commune d'un terrain public, donc appartenant à la commune, pour un usage privé d'un festival. Donc la légalité des choses aurait voulu quand même que cette convention soit examinée et passée en conseil municipal, ce qui n'a pas été fait. Donc ce qui fragilise d'autant le texte. Les organisateurs se font un malin plaisir à dire qu'on ne les a jamais rencontrés, ce qui est faux. Moi, j'ai eu l'organisateur au téléphone que j'ai appelé de manière volontaire. Je lui ai informé qu'on allait refuser cette convention et qu'on ne mettrait pas à disposition le terrain. Il est venu me voir avec l'ancienne adjointe à la culture à l'issue du conseil municipal du 30 juillet. On a passé une demi-heure à discuter. On était à la fin du conseil, donc c'était public. Tout le monde a pu le constater. Une question a été posée en début de conseil municipal par quelqu'un à propos du festival. La ligne, elle est simple, elle est claire.
On n'a rien contre un festival de musique, on n'a rien contre le reggae, on n'a rien contre les autres genres musicaux. Aujourd'hui, au regard des conditions sanitaires, on ne peut pas, et je ne souhaite pas, mettre à disposition un terrain municipal pour organiser un événement qui rassemblera plusieurs milliers de personnes, que ce soit 2000 ou 5000. On a annulé l'organisation de la fête des sports, on a annulé l'organisation des vides-greniers. Il y a plusieurs événements qui ont été annulés. On ne va pas prendre le risque sur un terrain contraint, dans des conditions de festival qu'on connaît tous. Dans un concert, il est impossible de garder la distanciation d'1 mètre autour de soi, c'est pas possible, même si on a des masques. Donc je ne prends pas ce risque, d'autant qu'en plus les organisateurs ont la nécessité d'obtenir l'autorisation de la préfecture pour des rassemblements supérieurs à 10 personnes. Pour le moment, je ne l'ai pas vu passer. Les organisateurs affirment qu'il y aura un coût de 500 000 € pour la commune. Est-ce que c'est vrai? Les organisateurs sont assez de mauvaise foi dans le sens où ils n'ont déjà pas voulu réceptionner le courrier avec accusé de réception que je leur ai transmis le 17 juillet. L'indemnisation pour tout événement, elle est calculée sur une base qui est solide et une base qui est prévue. Ils se sont contentés de nous envoyer des devis qui dataient du mois de février, par exemple, qui n'étaient même pas destinés à la commune de Passy, hein, des devis qui étaient destinés à la première commune qui devait accueillir ce festival, Frangy pour ne pas la nommer. Donc des devis, ce sont des évaluations, ce ne sont pas des factures. Donc si indemnisation il doit y avoir, ce seront nos avocats qui négocieront. En tout cas, si le droit nous prouve qu'il y a une indemnisation à verser, on le fera. Par contre, cette indemnisation, elle concernera toutes les dépenses qui ont été engagées avant une certaine date, avec les preuves à l'appui. On a quand même beaucoup de doutes par rapport à ce qui nous a été présenté en termes de documents et en termes de dates. Frangy ayant refusé le festival, donc le refus de Passy est tout à fait logique finalement. Il est d'autant plus logique que les conditions sanitaires se détériorent depuis plusieurs semaines et qu'elles sont prouvées alors, au niveau national, mais surtout au niveau départemental, où la Haute-Savoie fait quand même partie des départements où la propagation du virus est quand même la plus forte. Donc les autorités préfectorales ont alerté les maires par rapport aux conditions sanitaires, et c'est pour cette raison qu'il faut notamment une autorisation pour rassembler plus de 10 personnes dans un lieu public. On a dû refuser des demandes d'entreprises qui souhaitaient faire des repas de fin d'année, notamment sur le lac de Passy. Une demande bien légitime par rapport aux vacances, à l'animation des équipes. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids 2 mesures. En termes de rassemblement public, surtout sur un événement payant, il n'est pas question de déroger à la règle. Alors, il y a quand même quelque chose qui pose question, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui disent, et notamment c'est ce que disent les organisateurs, qu'il y a énormément de monde sur le lac, c'est autorisé, et pourquoi on leur refuserait le concert? Aujourd'hui, il n'y a pas de disposition réglementaire qui interdise l'ouverture de ces espaces publics-là. Moi, je ne suis pas satisfait aujourd'hui du comportement des gens au lac de Passy, de voir que les distanciations ne sont pas forcément respectées et qu'il y a beaucoup de laisser-aller. C'est le cas dans pas mal de communes de Haute-Savoie, j'ai pu en discuter avec des collègues. Je le déplore, mais pour le moment, réglementairement parlant, on n'a pas d'autorisation, on n'est pas encouragé à aller dans ce sens-là. Si ça vient, on fera le nécessaire. Voilà. Mais en tout cas, les gens au lac, c'est un espace public où ils sont théoriquement en famille et responsables de leurs actes. Dans un festival, je rappelle, payant dans un espace contraint, les organisateurs ambitionnaient 5000 personnes. Même si on baisse un peu à 3000 personnes, dans un espace de 10 000 m², je laisse faire le calcul par rapport à l'espace nécessaire. Et les gens qui connaissent, moi j'ai fait quand même pas mal de concerts il y a quelques années, on ne peut pas respecter, à part un concert de musique classique où on est assis, c'est différent. C'était le cas au musical d'Assy, au plateau d'Assy. On avait mis en place des conditions sanitaires strictes. C'est plus facile à maîtriser, c'est clair. Mais dans un public debout, il est très compliqué de pouvoir respecter la distanciation sociale.